Alors un bon petit déj là-dessus, tu vois. Je vais vous dire, et on fera pour ceux qui veulent, une fois que vous aurez le tour. Le easy style, c'était en fait. Et je voulais voir ce que ça donnait, ce côté petite assistance entre parenthèses sur un vélo qui est très proche de ce que j'ai, puisque j'ai un Spicy. Donc j'ai pas été perdu, mais après j'ai été bluffé par entre parenthèses la puissance, même si c'est pas forcément le bon terme. Mais en tout cas vraiment cette assistance qui te permet en fait de faire le tour que tu fais normalement avec tes potes, mais genre bien plus à l'aise en descente, et finalement tu sens que c'est vraiment la même base de vélo. Passer sur l'électrique, moi c'est mon objectif là, pour la saison qui arrive. Donc, je suis dans ma période d'essai, à savoir si je radicalise vraiment sur le gros VTT AE ou sur un vélo comme l'hybride qu'on a essayé. On m'a annoncé un vélo avec une batterie qui assistait peu, et en fait c'est pas du tout le cas. C'est pas de l'électrique, mais ça pousse quand même quand il y en a besoin, et peut-être même pas mal honnêtement, du moins de ce que j'ai vu. Et il y a un petit coup de main à prendre quand même pour s'habituer au moteur, donner de bons coups de pédale. C'est vrai que ça reste quand même très confortable, on sent l'assistance, ça arrive en support, c'est vraiment agréable, très doux. Là on a monté des trucs, c'est juste, enfin moi musculairement je suis capable peut-être de le faire une fois, mais quand tu fais, ne serait-ce que pour des réglages, tu peux faire ta boucle 5-6 fois, tu as vraiment du jus pour la descente et vraiment peut-être mieux analyser ça aussi. Moi j'aime bien les réglages. C'est un vélo qui est facile, qui peut rattraper quelques erreurs, hein, j'en ai fait les frais, des petits. Non, voilà, ça reste un vélo accessible, c'est pas un vélo exigeant, c'est pas un vélo de compétiteur, je pense. Que, voilà. Tous les gens qui veulent un enduro en se disant ouais j'ai peur de passer au VTT électrique, c'est peut-être un peu lourd, pâteau, etc. Ça c'est sûr qu'il n'est pas, c'est tout le contraire de ça. Je pense que je partirai pas tout de suite sur ce type de vélo parce que je suis encore habitué à des bases longues et du 29 du coup. À tester effectivement pour ceux qui se posent la question, parce qu'il y a réellement quelque chose à jouer là-dessus. Je pense que c'est quand même pour des pratiquants comme moi qui veulent glisser doucement sur une assistance. Il faut quand même avoir une condition physique pour pouvoir profiter pleinement du vélo. Enfin, il est maniable, il passe partout, voilà. Ça reste un vélo pour all mountain enduro clairement. Et je me dis aussi que ce vélo, tu enlèves la batterie, tu mets le système qui remplace la batterie mais qui pèse peut-être 200 grammes, tu roules en station, tu roules en navette, il se passe rien de spécial. Moi c'est plutôt ce qui me conviendrait en fait. J'ai pas forcément besoin ni envie d'avoir un gros VTT électrique entre parenthèses. Ça pour moi ça serait vraiment le bon compromis. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks, des retours et partager un produit, surtout avec des personnes comme ça, qui ne connaissent pas du tout l'électrique. Donc là, c'était une bonne approche de faire essayer un vélo à assistance, on va dire intermédiaire, et puis de voir certaines difficultés au début, hein, malgré tout, de gérer l'assistance moteur, même si nous, quand on vient de vélos plus puissants, on a l'impression que c'est facile. Malgré tout, il y a toujours un temps d'adaptation et on a eu des bons retours, on a vu certaines difficultés et puis justement on a pu un peu ajuster. C'est quand même toujours intéressant d'avoir ce type d'infos. Avec Nico, c'est quand même quelqu'un qui a le smile, qui est accessible, qui nous donne du conseil, qui est agréable. Enfin voilà, c'est clairement du bon moment passé avec lui. En toute simplicité, humilité, il va te donner des petits conseils, des petits trucs pour t'améliorer, donc c'est vraiment cool. Puis il se met à notre niveau et c'est pas prise de tête quoi, c'est vraiment kiffer le moment et puis. Ce qui est bien c'est qu'il vulgarise vachement son savoir et au final ça te rassure aussi sur les idées que tu te fais, par exemple si on prend que sur des réglages. Il t'oriente mais sans jamais te dire c'est ça que tu dois faire, c'est par rapport à comment tu aimes toi, il va se placer et ça c'est vraiment intéressant, ça c'est un vrai plus. L'idée c'est ça, c'est de partager et de livrer ce qu'il ressent. Alors bon, il faut que ça se passe bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on attend aussi de ce type d'événement, c'est de recouper des infos, d'être vraiment au plus près de pratiquants.
Mais, globalement, super expérience, des très bons échanges et puis des bonnes discussions techniques, même plus sur le monde du sport, les compétitions. Je voulais remercier quand même tout le monde, la Pierre évidemment, Nicolas, Yoz, et puis Endurotribe pour pouvoir nous faire participer à ces belles expériences. C'était top, l'équipe, tout l'orga, c'était canon. Moi je conseille vraiment à tout le monde de participer et de se rendre dispo pour le faire. Allez, on se bat! On se bat!